Bon, je suis maintenant à un petit parc. Ben, un petit parc qui est quand même assez grand. Il y a une petite surface ici, il y a des surfaces là-bas. Donc on va commencer ça. On va essayer de trouver des choses. C'est parti! Bon, parfois, il semble qu'on n'a pas besoin du détecteur pour trouver des choses. Vous voyez, j'étais en train de creuser un trou ici. J'avais un premier signal. À côté de mon tas de terre, juste ici, j'avais un morceau d'aluminium qui traînait. Donc, je me suis penché pour ramasser le morceau d'aluminium. Puis, en tournant ma tête vers ma pelle, j'ai vu quelque chose qui sortait juste ici. Donc, faut... vous voyez, là, on le voit très bien, juste ici. Donc, il y a l'air d'avoir un 2$ qui sort là. Fait que j'ai même pas besoin de creuser que je devrais pouvoir. Je vais faire attention parce que vous voyez juste ici, il y a l'air d'avoir un nid de guêpe ou de je sais pas quoi, de bébites. Donc, je vais aller chercher. Ouais. Ça commence fort avec un beau 2$. Oh, c'est un 2$ particulier? 2000, ben oui. De bravoure, c'est quoi qui est marqué? Je vais vérifier un petit peu plus à la maison, parce que là, avec le soleil, puis j'ai pas de lunettes, je suis pas capable de très bien lire. Ah, ben c'est cool. Ça commence bien. On voit que c'est un ours avec ses deux petits en plus. Donc, c'est un 2$ commémoratif. Je vais vous le mettre dans le bas pour vous indiquer c'est un 2$ de quoi exactement. Fait que je vais aller continuer à creuser mon trou et à trouver mon signal. Mais c'est le fun d'avoir trouvé ça comme ça en partant. On continue. Bon, le morceau que je fouillais juste avant de trouver mon 2$, ben c'est ça que j'ai trouvé. Donc, je sais pas trop, ça a l'air d'être un morceau qui vient d'un jouet quelconque. Là. Il a l'air d'avoir des vis en dedans, c'est pour ça que je l'ai détecté. Mais là, savoir c'est quoi exactement, j'ai aucune idée. C'est en plastique. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air de venir d'une figurine de jouet. Donc, on continue. Bon, ça fait plusieurs sous-noirs que je trouve, donc je voulais vous en montrer. Mais vous, celle-ci, cette pièce-ci est quand même très bien conservée. On voit bien la date, on voit bien la feuille d'érable, une scène. Donc c'est quand même très étonnant, 1963, que ce soit si bien conservé. Dans le temps avec l'ancienne face de la reine. Donc, quand même une belle petite pièce historique. Donc ça en fait plusieurs sous-noirs que je trouve. Je pense que le parc est assez vieux. Donc, on continue. Bon, je vous fais une petite séquence. Regardez ce que je viens de déterrer. Un couvercle de canne. Donc, qu'est-ce que ça faisait dans un parc? Ouais, c'est des cochonneries que le monde laisse traîner. On va mettre ça dans la poubelle pour continuer. Bon, même si on est à l'ère numérique, il y a encore des gens qui ont de l'argent dans les poches. Puis, comme tantôt, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de creuser. On a juste à regarder et on le voit. Évidemment, mon détecteur l'a détecté tout de suite à la surface comme ça. Donc, un 5 sous. On continue. Bon, je viens d'avoir un signal pour quelque chose. Ah, ça a l'air d'être un porte-clés. Ah ben, l'halogène. L'auto était pas après. On continue.
Bon, je viens de trouver un déchet, mais c'est un clou. Et c'est un clou avec une tête comme carrée. Donc ça ressemble vraiment à un très vieux clou dans le temps. Donc je me demande après quoi ça pouvait être. Là. Parce que les clous, on ne fait plus des clous comme ça. Je me demande si c'est pas un clou qui a été fait à mitaine, qui a été fait à la main. Donc peut-être que c'est quand même assez vieux comme clou. On continue. Je suis maintenant dans un petit parc, promenade Paul Sauvé. C'est le bord à Saint-Eustache, sur le bord de la rivière. J'ai un très grand, quand même un très grand parc, terrain de jeu à faire. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Bon, on a eu un signal et on a une pièce de monnaie. On va aller voir c'est quoi. Ça ressemble à un 10 sous, 5 sous. Un 5 sous. On continue. Bon, je viens de trouver une pièce et c'est toujours le fun de trouver ces pièces-là. Les 1$, les 2$, c'est des grosses pièces. Ils sont le fun à déterrer et à trouver. On continue, on va essayer d'en trouver d'autres. Bon, je suis en dessous d'un module de jeu. J'en ai à côté de moi, j'en ai partout. Et juste en dessous du module de jeu, j'ai eu un beau signal pour un beau 2$. Cool, c'est le fun de trouver des grosses pièces puis des 2 pièces. On continue. Bon, je suis maintenant rendu au parc Pierre Laporte. J'ai un ancien boss qui s'appelait Pierre Laporte, justement. S'il m'écoute, ben salut Pierre. Donc je pense pas que c'est un parc en son honneur, là, mais ça doit être l'autre Pierre Laporte, celui qui est très connu. Donc quand même une bonne surface, là, quand on voit, là, ça va quand même assez loin jusque là-bas. C'est sûr, si on enlève les aires qu'occupent les modules de jeu, il en reste pas mal moins, mais ça doit être un bon parc à faire. C'est en RIP, comme vous pouvez voir, donc toujours plus de monnaie qu'autre chose dans la RIP. Donc, on espère trouver quelque chose. On commence. Bon, je vous parlais que dans la RIP, c'est surtout de la monnaie. Premier signal, on vient déterrer ce qui ressemble à 10 sous. Ouais. C'est mieux ça qu'un clou rouillé. Donc, on continue. Bon, on est maintenant dans un nouveau parc, parc Claire Matin. Il y a un beau terrain de volleyball, de plage, donc habituellement on trouve toujours un peu de monnaie, au moins là-dedans. Et un petit peu plus loin, j'ai des aires de jeu avec des balançoires. Donc le dernier parc était quand même assez grand à faire, puis il n'a pas ramené grand-chose, qu'on espère que cette fois-ci ça va être payant. J'espère pouvoir terminer avant qu'il y ait trop de monde, parce que c'est pas toujours facile de filmer quand il y a des gens, là, fait que on commence ça. Bon, dans le terrain de volleyball ici, on vient de découvrir une première pièce de monnaie. Ça semble être un 25 sous. Ouais. On continue. Bon, je suis encore sur le terrain de volleyball et étrangement, j'ai trouvé une grosse voiture d'enfant sur le terrain de volleyball. Je vais aller vous le nettoyer. Et voilà. Un petit camion de pompier. C'est quand même gros, là, juste un petit, mais... On continue. Bon, je viens de trouver une autre pièce de monnaie, mais cette fois-ci, c'est une pièce commémorative. Ontario.
Donc, de mémoire, il avait fait des pièces pour chaque province. Donc, c'est la première fois que j'en pogne une de l'Ontario. Donc, c'est en 2002, c'est ça? 2012. Donc, petit 25 sous de l'Ontario. On continue. Bon, j'ai changé de carré de sable et je viens de trouver ici une espèce de petite boucle d'oreille avec des diamants. Ben, des diamants. Des supposées pierres. Donc, on va la nettoyer comme il faut. On va voir ce que ça donne. On va la faire évaluer avec le reste de toutes mes autres trouvailles que j'ai trouvées depuis le début. Éventuellement, je vais aller tout faire évaluer ça. Continue. Bon, je viens de déterrer ma vraie première petite voiture aujourd'hui. Un petit camion. Je vais aller vous le nettoyer. Et voilà. Bon, il manque les roues d'en avant. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé dans la terre aussi, dans le gazon. Pas dans le gazon, mais dans le sable. Donc, on continue. Bon, on est maintenant rendu au résumé de la séance. Donc, plusieurs petites découvertes quand même. Dans les découvertes, j'ai ce clou-là. Donc, j'ai vérifié. Ça semble être ce qu'on appelle un clou forgé. Donc, même sur Amazon, sur Internet, ils en vendent, là, genre 2-3$ le clou. Fait que oui, c'est un clou forgé qui doit être quand même assez vieux. Donc, quand même une petite trouvaille intéressante. J'ai mon petit bijou, ma petite boucle d'oreille avec des petits diamants. Éventuellement, je vais la faire évaluer pour savoir si ça vaut quelque chose ou pas. J'ai également un petit morceau que je trouve régulièrement dans les parcs. Donc, ça doit venir d'un tracteur ou d'une machine quelconque. C'est pas la première fois que j'en trouve des morceaux qui ressemblent à ça. Donc, j'aimerais bien ça savoir exactement de où ça vient. C'est peut-être un weed eater ou quelque chose comme ça, un coupe-bordure. Donc, je sais pas. Des drôles de morceaux quand même. J'ai mon petit porte-clés d'Albi. Ici, je vous confirme que ça semble être ce qu'on appelle un Bakugan, qui est un jouet, mais c'est juste comme la moitié du Bakugan. En fait, je vous le montre à l'écran à l'instant. Donc, c'est une boule. C'est une boule que lorsqu'on lance et qu'on fait rouler, elle se déploie et c'est un personnage quelconque qui apparaît, ou un monstre, ou un animal quelconque. Ça se déplie à la façon un peu d'un Transformer. Puis le principe, c'est qu'il y a une tige aimantée, que lorsque la tige aimantée s'aimante après le fer, après une surface qui est aimantée, c'est là, à ce moment-là, que la boule se déploie. Je vous le montre dans la vidéo, là, vous voyez que la personne lance la boule, puis dès que l'aimant trouve la surface de la table qui est en métal, ben, automatiquement le petit Bakugan il s'ouvre. Donc, j'ai une ancienne copine que son gars tripait sur ça quand je la fréquentais. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée que ça devait être peut-être ça. Puis en vérifiant, ben, ça semble être vraiment ça. Donc, c'est un petit jouet quand même spécial. Je pense que la façon que ça joue, c'est qu'il y a des cartes. Tu étends des cartes par terre, puis chaque carte, en son centre, aura un morceau de métal. Donc, si en faisant rouler ton Bakugan sur la carte, il réussit à pogner l'aimant, puis à se déployer, ben là, je sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais tu gagnes peut-être le Bakugan, ou je sais pas exactement le but du jeu, mais c'est quand même un petit jouet, même fun. Bon, deux petites voitures, mon camion de pompier, mon petit camion rouge et différentes monnaies, comme à l'habitude qu'on a trouvé, dont deux monnaies qui étaient des monnaies commémoratives. Donc,
Donc, on va aller voir à l'instant le tableau récapitulatif pour la séance au niveau des pièces de monnaie. Donc, résumé dans cet épisode, l'épisode 25, j'ai trouvé au total 32 pièces. C'est quand même une bonne récolte. Au-dessus de 30 pièces, là, ça fait quand même une bonne quantité de pièces. Pour un total de 7 et 31. Et pour la saison au complet, je suis maintenant rendu à 476 pièces pour un total de 138 et 99. Donc, à ce rythme-là, ben, ça va me prendre 10 saisons pour payer mon équipement. Pour ceux qui se demandent combien de temps je vais prendre pour rentabiliser mon équipement, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment pour le fun de faire de la recherche. C'est pas parce que l'équipement coûte quand même assez cher, là, donc faudrait que je trouve des pièces en or pour que ça vaille la peine. On continue. Donc voilà, ça fait le tour des découvertes de la séance, de la journée. Si vous avez aimé la vidéo, comme à l'habitude, vous pouvez liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être avisé lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.